Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo oiseuse comme souvent sur cette chaîne que vous affectionnez particulièrement, sinon vous ne la regarderiez pas, pour vous conter mes aventures avec mon matériel. J'aime beaucoup le DID. Le DID est un atomiseur à l'ancienne, Genesis, qui coûtait à l'époque 87 euros, qui est maintenant à 60, qui est un atomiseur de grande qualité fait à la main en Grèce par Vapors, Metal Madness Vapors, qui font maintenant d'autres atomiseurs, le TNS, je ne sais quoi, beaucoup plus cher et beaucoup plus performant, enfin beaucoup plus versatile, diraient certains. Je possédais deux DID. Figurez-vous qu'ils arrivent avec des tanks en acier. J'en avais un qui était brossé et puis l'autre qui était brillant. Voilà, celui-là c'est le brossé. Et c'est un peu chiant parce qu'on voit pas la quantité de liquide. Génial, me direz-vous. Donc, on peut acheter des tanks en Pyrex chez Vapors pour 12 euros. Un tank en Pyrex. Ou alors, on peut les trouver chez eBay Tanked, qui est un. Je vais marquer les trucs peut-être. À 5,50 €. Donc, moi, j'en ai acheté depuis que je les ai. Disons 12 tanks Pyrex, car j'ai des problèmes mécaniques. Enfin, comment dire, psychomoteurs sans doute, qui font que j'ai du mal à prendre soin des objets que je possède, même quand j'y tiens. Donc il se casse. Récemment, j'étais sur mes deux tanks en stainless et j'ai acheté 3 tanks chez eBay Tank. 3 tanks Pyrex, je me suis dit, avec mes deux DID, ça va être bien. Tout ça pourquoi? Parce que je vous avais narré longuement, je m'étais fait des gorges chaudes de cet atomiseur, le Storm Rider de chez Steamboy. Il se trouve que celui-là, c'est le vrai, et là, la tige centrale est tombée, enfin, bougeait, donc je l'ai enlevé, et à l'intérieur il y a un isolateur qui s'est complètement détruit pendant que je l'ai enlevé. On doit pouvoir en racheter, en tout cas celui-là je l'ai mis au rebut tout en gâchant du liquide, ce qui doit vous déplaire. Vous avez aimé le liquide. J'ai le clone de Steamboy, de Storm Rider, qui marche très bien, je croyais avoir pété mais en fait je l'ai réparé, c'est super, je m'en sers. Mais comme j'avais plus l'autre, je me suis remis au DID et j'ai trouvé que le DID c'était vraiment super, ce que je savais déjà, super étant sans doute le mot de la journée. Et donc j'ai commencé à mettre mon premier tank en Pyrex et juste en vissant le top et le bottom cap le plateau et puis le plateau et le machin, en assemblant mon DID, paf, le premier tank s'est pété, il m'en restait plus que 2 pour 2 DID. J'ai été très prudent, j'ai monté mes 2 DID avec mes tanks Pyrex, j'étais très content. Le lendemain, dans ma poche, paf, il a tapé contre mes clés ou mon téléphone, je ne sais quoi, il s'est pété dans ma poche, liquide partout. Donc c'est chiant. Donc j'avais plus qu'un tank Pyrex, celui-là. Donc en attendant, vu que j'en ai commandé un en plastoc chez GR Moders, je vous donne le lien, mais de toute façon il n'y en a plus. J'ai pris le dernier, ils en feront sans doute d'autres. Ils ont des tanks pour le DID à 5 € aussi, 7,50 € de port, j'en ai pris un. Bref, j'ai mis du gaffer, super beau, comme c'est beau, on voit rien. Mais du gaffer avec une petite fenêtre dans mon gaffer pour le protéger. Enfin, c'est vraiment très très classe. Tout ça, donc il me manquait un atomiseur pour un troisième liquide. C'est ma vie quoi, c'est génial. Et donc j'ai ressorti sur les conseils d'un ami Jean-Paul, un grand geek devant l'éternel qui possède toutes sortes de matériel high-end. C'est-à-dire que le gars, chez lui c'est la caverne d'Alibaba, des modes à 300 balles, à 400 balles, à 200 balles, des atomiseurs de toutes sortes, que ce soit de dripping ou de Genesis. Un aficionado comme moi du boba, mais lui il le va en mèche, câble acier plus mèche. Il y en a d'autres, j'ai des potes qui font en mèche totale, moi c'est mèche et fibre, tout ça je parle. Et qui m'a dit mais prends le RSST, c'est de la balle, j'aime autant ça que le DID. Et moi le RSST j'en avais un, j'avais fait des revues il y a 2 ans, enfin quand il est sorti, en disant que c'était pas mal, et puis je l'avais lâché, pour quelle raison je ne sais pas. Et là j'ai ressorti mon RSST, je l'ai percé à 2 mm, et c'est un ato qui est vraiment super. Je suis très heureux. C'est un ato à 30 balles, je pense, alors que j'en attends un à 125, que le lead vaut maintenant 60. Ça, c'est 30 balles, et il apporte beaucoup d'avantages que j'ai redécouverts. Premier avantage, le tank est en plastoc. Merci, RSST, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Le tank est en plastoc. Il y a un petit truc pour remplir le liquide, c'est juste un petit bouchon en plastoc comme ça qui s'en va, encore du plastoc, je me mets à adorer le plastoc, au moins ça casse pas.
Et surtout pour le montage, référez-vous aux revues des gens, mais quand on fait nos tours, à la fin, on vient juste tirer le fil sur le pôle positif et il se coince entre ce ressort, cette petite rondelle, et la vis du pôle positif qui ne sert qu'à régler l'atomiseur pour qu'il soit flush, le pôle positif, sur n'importe quel mode. Que des avantages. J'avais des petits problèmes de gargouillis ou je ne sais pas quoi, dû peut-être au trop petit trou d'air. Je ne sais pas, la dépression était trop serrée. Je n'y connais rien. Moi, c'est juste la sensation. Là, quand j'appuie sur le bouton, c'est très bon. Ça marche vraiment très très bien. Je suis ravi. J'ai bien le goût de mon boba. Et en plus, il va super bien sur le pipeline, je trouve. Voilà, j'ai mis un drift tip en téflon, mais on met le drift tip qu'on veut. C'est un bon atomiseur. Le top cap s'en va comme ça. C'est pas comme le DID où il faut l'enlever. Alors, il n'est pas hyper en place. Je veux dire, si je le tiens comme ça, ben, ça tient. Il y a un petit gap ici. Je l'ai repercé à 2 mm. Juste vous dire que le RSST, par exemple, pour les gens qui regardent mes vidéos, déjà, c'est qu'ils ont sans doute un petit problème. Mais s'ils les regardent et qu'ils se disent tiens, je vais me mettre au Genesis, comme les gens qui me disent grâce à toi je me suis mis au Genesis, j'ai l'impression d'être Jésus ou Adolf Hitler, enfin quelqu'un d'important. Et donc si vous voulez vous mettre au Genesis mais que vous ne voulez pas mettre 125 balles comme moi dans l'Origin V2, dans un Kraken, un DID ou un truc vraiment high-end, et que vous voulez un petit truc low-end, l'AGA T2 c'est très bien, l'AGA T3, 4, 5, 6, j'en sais rien. Le RSST me paraît être tout à fait bien, d'autant plus que le tank en plastoc, je le répète, vive le plastoc, quand on n'utilise pas des liquides qui fendent le plastoc, comme les trucs mentholés, le pluie, ou je ne sais quoi, avec le boba, avec les trucs comme ça, avec les trucs marrons en règle générale, il n'y a aucun problème. Le tank en Pyrex est complètement isolé du plateau de tout, donc on peut mettre une mèche. Moi, bon, j'ai la mèche, la chaussette en fibre de silice, donc c'est complètement isolé, mais ça peut pas faire de faux contacts ou de je ne sais quoi, ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs avec aucun truc, à aucun moment, mais sait-on jamais, ça touche pas de métal quoi. La mèche elle est complètement dans le plastique, elle est là, le trou il est là, le machin, le bidule. Donc le RSST c'est de la baballe, et de la baballe, j'aime pas du tout cette expression, je sais pas pourquoi je l'emploie, sans doute. Une déteinte de mes nombreux enfants. Merveilleux. Pour vous dire ça, d'autre part, j'ai reçu un gros colis avec le box en do it yourself avec le SX350. Je ferai une vidéo là-dessus qui, gageons-le, sera beaucoup plus trépidante et informative et intéressante que celle-ci. Juste pour vous dire, j'ai galéré, j'ai cassé mes trucs que j'aimais bien. Et puis maintenant, ah non, parce que j'ai pas tout dit. Puisque vous êtes là, partez maintenant, le RSST c'est bien, commencez avec ça, ou continuez avec ça, pour les expérimenter qui veulent un autre atomiseur, qui marche bien. Franchement, moi, je suis très étonné, je l'avais complètement abandonné dans un coin, et après un bon nettoyage et un remontage méthode moderne, je faisais ça en mèche à l'époque, et ben j'en suis ravi, je l'ai déjà dit, je le répète. Mon DID, mon autre DID, dont j'ai pété le tank en Pyrex, le dernier, celui dans ma poche, et ben lui, figurez-vous, qu'est-ce que j'ai fait hein, j'ai bien fini de péter le tank comme ça, en me disant je vais remettre mon tank en SS. Et en SS, Adolf Hitler. Oh là là, merde, ne signalez surtout pas cette vidéo. Excusez-moi. Donc là, il y a le DID. Donc, comme j'ai dit, j'ai pété le truc. Et là, je me suis dit, pour garder mon montage, débile mental, le montage ça prend 3 minutes. Pour garder mon montage, je vais dévisser la vis du bas, je vais dévisser le plateau du bas comme ça. Et comme ça, je vais l'enlever. Après, je vais foutre mon tank en stainless et je vais le remettre. Complètement stupide. Comme quoi, si vous m'adulez, ça je comprends. Mais si vous vous référez à moi comme un spécialiste de la vapote mondiale, sous prétexte que je fais des vidéos et que les gens me regardent, ben, vous vous trompez. Et là, je vais démystifier immédiatement le personnage. Puisque au-dessus, on a deux vis. On a des vis comme ça qui tiennent le plot central, et que donc avant de le dévisser, il faut enlever les vis pour que la tige puisse partir comme ça. Sauf que moi, elle était toujours vissée au-dessus, débile. Et donc j'ai dévissé, et ça forçait un peu, puis ça fait paf. Et en fait, c'est cette vis évidemment ridicule, ma tige centrale, le contact positif, qui s'est pété. Donc j'ai plus de tige centrale. Heureusement, j'ai un pote. Figurez-vous que c'est le même. Enfin un pote, hein,
un nouvel ami du monde de la vapote. Par ailleurs, parfois client des commandes groupées susnommées. Jean-Paul, le roi du high-end, qui a un TID en pièces détachées dont il ne se sert plus et qui va me filer une tige. Il a même une tige de laiton en rab, donc je suis très content. Donc rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, je suis content. Parce que je sentais là, les mecs, tout le monde pleurait dans les souvenirs, il a pété son DID, en fait non, on s'en fout puisque il va m'en refiler une tige et donc je vais le réparer. Mais entre temps, j'ai redécouvert cet atomiseur, je radote, 10 minutes et quelques. Cet atomiseur low-end, je sais pas comment ça coûte, il est partout, RSST. Attention, maintenant ils font le RSST Pyrex. Je vous le déconseille, parce que Pyrex, c'est vraiment de la merde. C'est super, sauf que moi, ça me dure un jour. Voilà, 2 jours, dans le meilleur des cas, même en prenant soin. Donc achetez-vous des RSST, je vous le conseille. Sur n'importe quel shop, on s'en fout. D'ici là, je vous laisse, je ferai une autre vidéo très prochainement. Pour vous montrer le kit do it yourself que j'ai acheté chez Facilisig, je crois que c'est ça. Ah. Ouais, Facilisig, je crois que c'est ça, pour la modique somme de 80 boules et quelques, avec le chipset, la boîte déjà pré-percée, tac, tous les trucs, certains trucs pré-câblés. À mon avis, en une demi-heure, j'aurais fait une boîte 60 watts SX 350, alors que pour 80 balles, alors que ça coûte plutôt dans les 200 balles. Une belle boîte comme ça, 300 balles, je sais pas, j'ai pas vraiment fait d'études de marché, mais jamais 80. Merci, au revoir, à bientôt. Et je fais la sortie sur le côté, comme ça.